Bienvenue sur À poils ou à plumes, la chaîne où l'on parle des animaux comme jamais. Aujourd'hui, prépare-toi à une plongée au cœur du fascinant monde des mygales. Pourquoi ont-elles des poils? À quoi peuvent-ils bien servir? On va démêler tout ça ensemble et tu verras, c'est beaucoup plus passionnant que tu ne l'imagines. D'abord, oublions les clichés. Quand on pense aux mygales, on imagine souvent une créature effrayante, sombre et velue. Mais leurs poils ne sont pas là pour effrayer les arachnophobes. Ils remplissent en réalité un tas de fonctions essentielles. On pourrait même dire qu'ils sont les super gadgets des mygales, un peu comme ceux de Batman, mais en version naturelle. Commençons par un peu de biologie. Les poils des mygales ne sont pas de vrais poils comme ceux que l'on retrouve sur les mammifères. Ce sont des structures rigides qu'on appelle des soies. Ces soies sont reliées à des terminaisons nerveuses, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les mygales sont littéralement couvertes de capteurs ultrasensibles. Elles perçoivent ainsi le monde qui les entoure d'une manière bien différente de nous. Le premier super pouvoir des soies, c'est la détection des vibrations. Imagine que tu es une mygale, tranquille, dans ton terrier. Tu ne vois pas très bien, mais grâce à ces poils, tu peux sentir qu'une proie approche, même si elle est à plusieurs centimètres. La moindre vibration sur le sol ou dans l'air est captée, comme si un radar ultra sophistiqué analysait chaque mouvement autour de toi. Pratique, non? Mais ce n'est pas tout. Les mygales utilisent également leurs soies pour sentir les courants d'air. Une brise légère peut leur indiquer qu'un prédateur approche. Imagine un oiseau prêt à fondre sur elle. Les poils avertissent la mygale du danger et elle peut ainsi décider de fuir ou de se camoufler. Les poils, c'est un peu leur système d'alarme personnel. Et si tu crois que les soies ne servent qu'à détecter des mouvements, détrompe-toi. Certaines espèces de mygales possèdent des poils particuliers qu'elles utilisent comme armes défensives. On parle ici de poils urticants. Les mygales concernées par ce super pouvoir, principalement celles des Amériques, peuvent littéralement projeter leurs poils sur leurs ennemis. Les poils urticants provoquent des irritations, parfois des démangeaisons ou même des douleurs, selon l'animal ou la personne qui en est victime. C'est une sorte de spray aux poils, si on peut dire. Passons maintenant à une autre utilité des poils, et pas des moindres, la communication. Les mygales, bien qu'elles soient plutôt solitaires, utilisent leurs soies pour interagir avec leur environnement ou d'autres individus. Par exemple, lors des parades nuptiales, les mâles se servent de leurs poils pour détecter les signaux envoyés par une femelle. Les poils jouent alors un rôle dans la reconnaissance des vibrations spécifiques aux échanges amoureux. Les soies sont également utiles lorsqu'il s'agit de grimper ou de se déplacer sur des surfaces complexes. Certaines mygales, comme les arboricoles, vivent dans les arbres. Les poils présents sur leurs pattes leur donnent une adhérence incroyable, un peu comme si elles portaient des chaussures antidérapantes. Cela leur permet de se faufiler dans les recoins les plus inaccessibles. Maintenant, parlons de la question esthétique. Oui, les poils donnent à la mygale son apparence unique. Cela peut sembler secondaire, mais dans le règne animal, l'apparence joue un rôle important. Les poils permettent parfois de se fondre dans le décor, offrant un camouflage parfait dans leur environnement naturel. Certaines mygales sont brunes comme la terre, d'autres ont des reflets bleutés ou verdâtres qui les rendent presque invisibles dans les feuillages. D'autres encore, avec des poils colorés, envoient un message clair. « Je suis dangereuse, ne t'approche pas !» Mais les poils ne servent pas uniquement à faire peur ou à séduire. Ils jouent aussi un rôle dans la régulation de la température corporelle. Dans des environnements chauds, les soies aident à protéger les mygales contre une surchauffe en créant une sorte de barrière isolante. C'est un peu comme porter une tenue légère mais efficace pour résister à des conditions climatiques difficiles. Avant de conclure, il faut aussi parler des idées reçues. Beaucoup de gens pensent que les poils des mygales sont collants ou venimeux. C'est faux. Les poils eux-mêmes ne contiennent pas de venin. Seule une piqûre, infligée par les crochets de l'araignée, peut en contenir. Quant à leur texture, elle varie selon l'espèce, mais les poils ne collent pas. Leur véritable force réside dans leur sensibilité et leur polyvalence. En résumé, les poils des mygales sont bien plus qu'un simple détail esthétique. Ils leur permettent de détecter les mouvements,
de communiquer, de se défendre, de se camoufler et même de survivre dans des environnements extrêmes. Ils sont l'outil multifonction par excellence, un concentré d'ingéniosité évolutive. Alors, la prochaine fois que tu croises une mygale en photo, à la télé ou en vrai, souviens-toi que derrière cette apparence velue se cache une créature dotée de capacités extraordinaires. Et qui sait, peut-être que tu regarderas les mygales avec un tout nouvel œil, un peu moins de peur et beaucoup plus d'admiration. Merci d'avoir exploré le monde fascinant des mygales avec nous. Si tu as aimé cette vidéo, pense à laisser un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne à poil ou à plume et à partager cette aventure autour de toi. À bientôt pour de nouvelles découvertes animalières.